sommes le lundi 5 août et il est déjà 10h30. En fait, je reviens des courses. Je vous ai pas pris avant parce que franchement, j'avais pas le temps. J'étais vraiment speed ce matin. À peine levé, on est déjà parti parce qu'il nous fallait aller avant à Lidl acheter quelques courses qui nous manquaient et après récupérer le drive de Leclerc. Donc là, pour commencer, je vais vous faire le retour de course de Leclerc du coup, vu qu'on est arrivé et qu'il y avait du surgelé, du frais, etc. Comme ça, je peux tout mettre au frigo. Et je tenais juste à préciser que les légumes, donc j'en ai pris, mais des fruits, j'en ai pas trouvé en fait. J'étais à Lidl pour chercher des fruits. Il y avait pas, ils étaient pas jolis, il y avait presque rien. Et sur le drive, il n'y avait rien du tout, c'est simple. Ou alors tout venait d'Espagne, donc là c'est mort. Genre les abricots, c'est la pleine saison des abricots chez nous. Donc je vais pas acheter des abricots qui viennent d'Espagne alors que chez nous on en a des succulents, donc c'est mort. Les fruits je vais les cueillir moi-même à la cueillette en fait, c'est ce qu'on fait en fait en général. Et c'est vraiment divin et le prix défie toute concurrence. Voilà, allez on va commencer. Alors donc du coup on va commencer par le surgelé parce que j'ai beaucoup pris de poisson et de viande en surgelé parce que le reste je vais acheter à grands frais. Donc pour commencer j'ai pris 4 filets de saumon, j'ai pris 10 tranches de colonne Alaska, ça c'est bien pour quand on n'a pas le temps, et pour la petite quand elle mange c'est pratique quoi, on lui fait et elle a juste à manger avec vu qu'elle mange avec les doigts. Ensuite des pommes de terre à la salade, ça c'est excellent, c'est vraiment très bon, c'est super gras mais moi franchement j'adore. Et pour terminer avec le surgelé j'ai pris des steaks hachés, donc c'est les 100% pur bœuf. Voilà, je fais quand même attention, la viande vient de France, etc. Je vais aller ranger le surgelé et je vous retrouve. Alors donc du coup on continue avec le frais. En frais j'ai pris du fromage de chèvre en rond comme ça, il est délicieux, je préfère ça que la bûche. Ensuite des boursins salade, vous savez les petites boulettes à Finzer à mettre dans la salade, c'est excellent puisque c'est la pleine saison des salades et on en fait beaucoup en ce moment. Alors vous allez voir j'ai pris beaucoup de charcuterie puisqu'en ce moment on mange très régulièrement froid. Donc vu qu'on mange froid, on mange la charcuterie, du pain, et puis on n'a pas très faim aussi, donc voilà, j'ai pris beaucoup de charcuterie. La viande de grison, excellent dans les salades aussi. Ça c'est la poitrine fumée que j'utilise, vous savez le matin quand je fais mes œufs avec le pain de mie, etc. Donc voilà, j'ai pris ça, j'ai pris du fromage de brebis pour mettre dans les salades et dans la salade de tomates, c'est excellent. De la mozzarella, non je prends de la mozzarella d'Ibouf, voilà, mais là il n'y en avait plus du tout sur le drive, tout était épuisé, donc il restait plus que celle-ci. C'est pas ma préférée mais ça fera l'affaire. Du chorizo, ça c'est bon pour, vous savez les mini pizzas que je fais avec les pains à pita, j'en mets souvent dessus, c'est trop bon. Ensuite des blancs de poulet comme d'habitude, j'en prends tout le temps, et là c'est par 8, j'en ai fait un stock. J'ai fait un stock aussi de jambon, il y en a 8 aussi. De l'emmental, de boîtes d'œufs x 12 quoi. De la ricotta, j'en ai pris 2 aussi parce que c'est excellent ça pour faire des recettes, c'est vraiment très bon, il faudrait que je vous montre ce que je fais avec. Alors là c'est des knacks, normalement j'en prends très rarement, mais c'est vrai que c'est pratique quand on n'a pas le temps et vous avez remarqué qu'en ce moment, c'est pas que j'ai pas le temps mais c'est vraiment que j'ai pas la motive de faire à manger, des trucs longs etc. Donc voilà j'ai pris ça et même pour la petite coupée en petits morceaux comme ça, je pense qu'elle les mangera bien. Du parmesan j'en prends tout le temps. Ça c'est du râpé de jambon, j'en prends rarement aussi de ça mais dans les salades je pense que ça sera bon, ou pour faire une quiche ça sera bon aussi, ça se mange froid ou chaud. Là je voulais du gouda et en fait ils ont enlevé carrément le produit du drive. Donc je suis dégoûtée, donc j'ai pris de lait d'âme, c'est un peu dans le même style. Mais c'est pas pareil, mais bon. J'ai pris aussi du lomo, ça c'est espagnol en fait. C'est très bon, ça grillé aussi c'est bon, mais vous pouvez le manger froid aussi. Du jambon de Paris, oula, du jambon italien vous savez, pour manger avec le melon. Du plantain pour la cuisson, de la crème fraîche. Ça c'est des petits, vous savez les petits nuggets, des frites de nuggets, je me suis dit ça c'est pareil. C'est très facile à manger pour la petite comme ça, à manger quoi. Et pour Nono, vu qu'on a que Nono et la petite en ce moment à table quoi, ça suffit largement une petite boîte comme ça. Là j'ai pris des nuggets de fromage. Voilà, pourquoi pas essayer. Ensuite du rôti de porc, ça se mange très bien froid. Vous pouvez aussi faire griller dans une omelette, c'est très bon.
j'avais envie de céleri. J'avais vraiment envie de céleri comme ça, de la remoulade, vous savez. Là j'ai pris des céréales, bon c'est pas mes préférés ceux-là, mais je sais que ceux-là tiennent bien au corps puisque voilà c'est avec du blé complet, etc. Enfin non, de l'avoine complète. Donc c'est très bon, mais ça n'a rien à voir avec fitness, vous le savez bien si vous me connaissez. Des torsades comme d'habitude 1 kg, du pain complet, du pain de mie complet. J'ai pris de la chair de tomate nature, j'en ai pris 2 là et là. Duo haricot beurre et haricots verts, du riz basmati, du saucisson sec. Ça c'est pour dans les salades quand j'ai pas envie de faire ma vinaigrette, je prends ça et je mets. Voilà, c'est à l'huile d'olive et au citron. Ensuite j'ai pris des haricots verts comme ça extra fins pour la petite, elle aime bien manger comme ça. Des haricots rouges, j'en ai pris 3 boîtes parce que j'en utilise très régulièrement dans mes recettes et dans mes recettes, dans ma cuisine. Des spaghettis, des penne et je crois que c'est tout pour Leclerc. Je vais passer à Lidl. Donc pour Lidl, j'ai pris mon indémodable pain aux noix tranché, du papier cuisson, des sacs poubelles, un mélange de tomates. Vous savez, il y a des tomates vertes, des tomates, comment on appelle celles-là, les crimères de Cimée, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, les jaunes, ananas, je crois que ça s'appelle la variété, et les rouges. Des tomates grappes. Oui, j'en ai pris beaucoup des tomates, j'étais en manque de tomates en fait. Des avocats mûrs à point. Des petites tomates cerises, tomates cocktail, je sais pas comment vous les appelez. Voilà. Une barquette pour faire de la ratatouille que je vais faire à midi d'ailleurs. Je vais vous montrer ça. Ensuite, j'ai pris 3 bouteilles de Ice Tea, enfin de Lipton Green Ice Tea, citron vert et menthe, puisqu'il y avait 2 achetés, le 3e offert. Des oignons rouges, un lot de Mixa bébé à l'eau nettoyante. En fait, je les ai pris celles-là pour dans la voiture, puisque les autres qui se collent, mais je peux pas les utiliser dans la voiture parce qu'avec la chaleur et tout, ça se décolle et du coup, ça se colle plus du tout, donc c'est pas la peine. Et en fait, je crois que c'est dessous ce que j'ai pris, ou alors je sais pas ce que j'ai fait du reste. Nono? Ah ouais, non, je crois que c'est tout. Bon, je sais pas. Bon, voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Donc, j'ai coupé donc tous les légumes. Voilà, je les ai coupés grossièrement parce que j'aime bien que ce soit quand même assez gros. J'aime pas que ce soit tout minuscule parce que après ça risque de faire rapidement de la bouillie. Donc moi je veux pas que ça fasse de la bouillie. Donc voilà, pour l'instant voilà, je fais revenir dans de l'huile d'olive et j'ai remarqué que il donnait plus de, enfin dans celui que j'ai acheté, c'était pas un bouquet garni, c'était non, c'est pas des herbes de Provence en fait simplement. Et à l'époque, enfin avant, c'était des bouquets garnis carrément, c'était meilleur. Et là c'est ça. Je suis un peu déçue. J'espère que ce sera bon quand même parce que j'en ai pas en stock des bouquets garnis. Mais bon voilà. Donc du coup en attendant que la ratatouille elle cuise, on se fait un petit apéro et là comme d'habitude les chips Tyrrell's. Ceux-là c'est pesto et parmesan, ils sont excellents vraiment, je crois que ceux-là c'est mes préférés les pesto parmesan. Et on va goûter, enfin moi j'ai déjà goûté du coup le pâté végétal. Voilà, donc là vous le voyez bien, en fait c'est de la pâte à tartiner végétale, poivron, tomate et courgettes. Ça ressemble à ça et c'est excellent. J'ai acheté ça à Aldi, oui c'est ça, dans la semaine bio, donc c'est bio. Et on mange donc ça avec du pain aux noix, mais vraiment vraiment excellent, je regrette pas, j'aurais dû en prendre plus d'ailleurs parce que c'était juste, vous savez, la semaine bio et je pense qu'ils l'ont pas en permanence, hein. Dommage. Bon, du coup je vous reprends, il est 14h30, je vous ai pas montré le résultat de la ratatouille parce qu'il y avait pas grand chose à montrer. Après c'est à cuire simplement comme ça, revenu dans l'huile d'olive et après j'ai rajouté mes épices, c'est-à-dire de l'herbe de Provence, ail, sel, poivre, tout ça. Après j'ai juste rajouté un petit fond de sauce tomate, pas beaucoup parce que j'aime pas quand ça baigne trop, j'aime pas trop. Donc là j'ai juste un petit peu rajouté vu que ça a déjà fait du jus en fait avec tous les légumes revenus. Et on a mangé ça donc avec du riz. Voilà. Là du coup j'étais en train de regarder la saison 6 de Orange is the New Black. Je suis à la
à l'épisode, alors je regarde parce que j'ai mis sur le, à l'épisode 7, donc je viens de terminer là l'épisode 6 à l'instant. Et voilà, je voulais aussi vous dire deux choses. Les montages en fait de mes vlogs vont être un petit peu retardés. Déjà ils ont été pas mal retardés ces derniers temps, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, parce que déjà je profite de mes enfants, enfin de Nono et de Daria, puisque je suis toute la journée avec eux, je suis toute la journée avec eux. La semaine passée là, la semaine dernière, il y a David qui était en congé, donc du coup on a profité d'être ensemble, donc c'est vrai que j'ai pas filmé, ou alors j'ai filmé que lundi ou mardi, je sais plus. Mais bref, j'ai pas filmé en fait, parce qu'avec la chaleur caniculaire qu'il y a eu la semaine dernière, je dois vous avouer que c'était très compliqué de sortir et de faire des activités ou quoi que ce soit. Donc du coup on n'a presque rien fait en fait, on était comme paralysés à la maison, heureusement avec la clim quoi. Mais c'est dingue qu'on puisse ne rien faire en fait, parce qu'il fait très chaud, trop chaud en fait. Voilà, dommage pour ça, mais c'est comme ça. Et là donc oui, donc j'ai retardé mes vlogs, mon montage de vlog à cause de ça, et aussi parce que Niki m'a mangé le câble de mon ordinateur portable pour la batterie quoi. Elle me l'a bouffé en fait. Voilà, donc du coup, elle m'a bouffé le câble de l'ordinateur le jour, et le lendemain, c'était le câble de l'ordinateur de David. Donc pour vous dire, c'est vraiment... elle cherche les conneries à faire. C'est un truc de fou. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc du coup, j'ai dû recommander un câble. À part ça, Evan me manque terriblement. Ça me manque de plus pouvoir parler à quelqu'un comme ça, avoir une conversation en fait. Non, on peut avoir une conversation, mais la conversation est limitée, quoi. C'est pas des conversations de fou, quoi. Mais c'est vrai que ça me manque de pas parler à quelqu'un, d'avoir une discussion, qui me raconte des choses, que je lui raconte des choses, qu'il me comprenne, que je le comprenne, etc. C'est vraiment dur, vraiment. Ouais. Et du coup, il revient que le 1er septembre en plus, donc c'est vraiment... c'est très long là, je pense que l'année prochaine il ira qu'un mois, parce que là c'est vraiment trop. C'est trop difficile, autant pour lui que pour moi. Pourtant il est occupé, il s'amuse et tout, mais je vois bien qu'on lui manque aussi quoi. Mais moi franchement, pour moi c'est très difficile de l'avoir si loin autant de temps, c'est très dur. C'est comme ça. La Tounette est au dodo. Et je vous ai pas dit en fait, elle a enfin percé sa dent, la petite dent, hier. En fait, ça faisait plusieurs jours qu'elle était très ronchon, qu'elle criait. Heureusement, par miracle, elle dormait très bien encore. Donc pour ça, on a eu de la chance. Mais la journée était ronchon, elle criait, on voyait que ça allait pas. Et donc ça faisait plusieurs jours, je regardais sa petite dent là, et effectivement, on voyait que ça commençait à percer. Et hier, enfin, ça a percé, on sentait le petit, vous savez, la petite pointe. Donc là ça va mieux, déjà depuis hier ça va déjà mieux, donc je suis contente, voilà. De toute façon je vous retrouve tout à l'heure, il faut que je vous la montre, je vous l'ai même pas encore montré d'ailleurs depuis ce matin. Et là il y a ma téléphone qui sonne. Bon, du coup il est 3h30, là vous avez vu que la Ninette elle vient de se réveiller, et je viens de recevoir un colis. Alors c'était là-dedans, un gros carton comme ça, je m'attendais pas que ce soit ça en fait. Parce que j'attendais ce colis, mais quand j'ai vu le carton, je me suis dit, oh, c'est peut-être pas ça. Mais en fait, si. C'est des... Oui, je sais, vous allez me dire, mais elle a pas fini celle-là avec ses cache-tétons. En fait, non, j'ai pas fini, puisque comme je vous ai dit dans le vlog où j'ai eu une déception de chez Shein, pour les cache-tétons style fleur là, mais c'était style fleur pansement en fait, comment vous dire. C'était pas en silicone comme ceux-là. Et apparemment, ceux-là sont beaucoup mieux, mais vraiment beaucoup mieux. Donc, je vais essayer ça. Et je vais vous dire ce qu'il en est, parce qu'apparemment, ceux-là sont vraiment bien. Bon, du coup, je vous fais un petit update des cache-tétons. Ça paraît bizarre comme ça de vous dire, mais vous voyez qu'on voit pas la marque en fait. Donc on va partir là justement chercher des melons chez un petit producteur qui fait des fruits et légumes bio.
Donc vu que comme je vous ai dit, j'ai pas trouvé de fruits à Lidl, ils étaient tous pas jolis. Donc bah, on va partir vite fait et vu que c'est à partir de 16h30, bon là il est 18h déjà mais au moins voilà on aura ce qu'il faut. Il me faut aussi des courgettes. Et voilà, il y a papa et Aria derrière. Nono il est en train de mettre ses chaussures et on va y aller. Voilà. Donc oui, je voulais vous parler de où je vais exactement, puisque pour celles qui sont à Narbonne et aux alentours, en fait c'est à Vildaigne et ça s'appelle... Au bio de Vildaigne. Au bio de Vildaigne. J'allais oublier déjà. Je viens de regarder sur Facebook mais trop de mémoire. Au bio de Vildaigne, 2 c'est pas DE, c'est 2, 2, le chiffre. Et si vous voulez, je vous mettrai leur Facebook en barre d'infos. En fait, c'est 2 jeunes, donc un couple en fait, qui font ça ensemble. Et si vous voulez, le matin, ils font la cueillette et le tri. Et en fait, ils ouvrent à partir de 16h30 parce que justement, bah, le matin, ils n'ont pas le temps de vendre puisqu'ils sont à la cueillette. Et en fait, c'est tout frais du jour et c'est bio. Donc, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de saloperies dans l'arrosage, etc. Donc, c'est le top. Et en fait, sur leur Facebook, vous pouvez voir la progression de la plantation jusqu'à ce que ça pousse, etc. Et ils vous montrent tout ça. C'est vraiment génial. J'y étais 2 fois déjà. Et à chaque fois que j'y étais, les melons étaient super bons. Excellent, franchement. Et j'ai pris aussi des concombres. Alors, ils ont plusieurs variétés de concombres aussi. Donc, ils ont de tout, des tomates. Mais après, ils ont que des légumes et des fruits de saison, forcément. Mais ça vaut vraiment le coup et c'est pas tellement cher hein, pour ce que c'est, franchement ça vaut vraiment le coup. Donc de toute façon ça je vous montrerai plus tard ce que j'ai pris. Bon donc du coup on a pris un gros melon jaune, il est énorme, il est très lourd donc je pense qu'il va être très très bon. On a pris également une grosse courgette, voilà elle est quand même assez grosse, elle fait un peu penser à un gros piment. Et donc 3 melons que vous voyez peut-être là, je sais pas si vous voyez, ouais bon bref. Voilà, et donc bon, pour tout ça, on en a eu pour 8 €, je trouve que c'est vachement raisonnable, étant donné que les melons sont hyper gros et lourds, donc voilà, les 3 on en a eu pour 5 €, en sachant bien que c'est du bio, donc faut prendre ça en compte, et voilà, bon non, je trouve ça raisonnable, parce que là, la courgette, ça me fera un moment, puisque je suis la seule à en manger, Nono il en mange dans... T'en voudras, Nono? Courgette? Non, lui il aime pas la courgette, donc mais j'en ferai manger à Aria je pense, mais bon ça me suffira, moi la moitié ça me suffit, donc elle me fera 2 jours largement, en tout cas de repas. Donc voilà. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 9h moins le quart, les enfants sont couchés, on a fini de manger, en fait on a mangé le reste de ce midi, ratatouille et riz, il nous reste encore un peu de ratatouille pour demain midi, avec tout ce que j'avais fait. Tout ce que j'avais fait, voilà, ça nous suffit encore pour demain midi. La Mimine est ici, ça faisait un moment qu'elle était plus rentrée, enfin qu'elle avait plus dormi à la maison, elle aimait bien rester dehors sur la terrasse. Je sais pas pourquoi, elle était bien dehors, mais là je pense que la chaleur ça l'a complètement achevée, donc elle a préféré rester au frais à la maison. Ah Mimi. Oui, Mimi. Oui, Mimi. Voilà, donc du coup, bah, là, ce soir, je me suis pris donc du melon jaune. Je m'en suis coupé et j'avais mis au frais pour que ce soit bien frais. Et autrement, bah, j'ai pas pris à boire, j'ai pas pris de thé ni rien. Parce que c'est vrai qu'avec la chaleur, voilà, c'est vraiment... Non, j'ai pas envie de trucs chauds, c'est... Pourtant, j'en bois hein, en été, hein, du thé et de la tisane et tout, mais là, c'est vraiment trop, il fait vraiment trop chaud. Donc non. Mais voilà. Autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.